Salut les amis, enfin on se retrouve dans cette vidéo de la présentation du second semestre de la saison 2022. Alors j'ai pris un petit peu de retard puisque actuellement là je tourne la vidéo, nous sommes le 1er juillet et c'est vrai qu'habituellement je vous fais cette vidéo, je vous la sors aux alentours du 25, entre le 25 et le 30 juin. J'ai pris un peu de retard, donc elle sera en ligne demain. Donc vous l'avez remarqué, le décor a un petit peu changé, mais c'est vraiment un cas exceptionnel, tout simplement puisque je suis en train d'intervertir mon atelier avec ma salle de sport, puisque mon atelier c'est une petite pièce, ce n'est pas très lumineux. Ma salle de sport c'est une grande pièce, c'est lumineux, et dedans en fait j'ai juste mes dossards, mes médailles, mes affaires de course et mon tapis de course. Seulement le tapis de course, je le vends puisque je n'en fais plus. Je l'ai acheté pendant le confinement, victime du marketing, et j'en ai beaucoup fait pendant le confinement, enfin beaucoup, j'en ai fait régulièrement. Et le truc c'est que depuis qu'on est déconfiné, en fait le tapis il tourne plus parce que je prends pas de plaisir. Alors autant je peux courir des heures et des heures et des heures en montagne, dans la forêt, en extérieur, alors que sur le tapis au bout de 20 minutes, j'en peux déjà plus quoi. Donc après le déconfinement, j'ai dû le faire tourner avec peut-être 3 fois, 4 fois. Donc, je préfère m'en séparer qu'ils prennent la poussière dans l'appartement. Et donc je suis en train d'intervertir mon atelier avec donc, cette salle de sport, parce que comme ça j'aurai plus d'espace et plus de luminosité pour travailler à mon atelier. Donc voilà, c'est pour ça qu'aujourd'hui je tourne dans mon salon à mon bar. Je me suis même coulé un petit café, j'ai pas vraiment préparé la vidéo, j'ai juste noté mes courses que je vais faire sur ce semestre. Puis on fait tout ça au feeling, quoi, vraiment à la cool. Donc voilà, cas exceptionnel, vous avez vu mon petit salon, tout ça. Alors à moins que ça vous plaise et puis que vous avez envie que je recommence ce genre de décor. Enfin, je pense que les dossards avec les médailles c'est quand même plus chouette, mais il faut que je remette tout ça en place. Enfin bref, tout ça, vous vous en fichez, on va pas perdre plus de temps, vous êtes venus pour connaître mon planning. Mais avant ça, je vais vous retenir encore quelques minutes puisque j'ai eu quelques commentaires et puis on en a discuté avec certains d'entre vous. Mais comme vous l'avez remarqué, maintenant sur la chaîne, il y a certaines courses, j'aime bien faire de la performance. Alors bien sûr, à mon niveau, je tiens à dire que l'esprit de la chaîne, mon état d'esprit concernant la course à pied n'a pas du tout changé. Je suis toujours aussi fair-play, toujours dans l'esprit découverte, partage et tout ça. Et c'est vrai que quand je faisais que des vidéos où je mettais vraiment en avant cet état d'esprit, eh bien, il y en avait certains d'entre vous qui me demandaient justement de faire un petit peu de performance, de me tester sur un petit peu de vitesse, mettre un peu d'intensité dans les courses. Donc il en faut pour tout le monde. Puis c'est vrai que maintenant, comme je suis à l'aise sur des formats beaucoup plus longs, je peux me permettre de tenter un peu de performance pour dynamiser un peu la course, me mettre un peu de challenge. Après, quand je dis performance, moi je joue surtout un chrono perso, pas forcément le classement. Bon, à part sur quelques courses locales sur lesquelles j'arrive à faire un podium. Et l'an dernier j'en avais fait 3. Mais c'est vrai que après moi c'est vraiment le chrono perso qui me fait plaisir et qui me motive. Même si, on va pas se le cacher, faire un podium, c'est vraiment trop bien comme sensation. C'est vraiment cool. Ça me rappelle en fait quand j'étais gamin et que je faisais mes crosses à l'école, puisque en fait j'arrivais toujours premier. Je me lance des fleurs. Et j'arrivais toujours premier à mes crosses de l'école. Et du coup ça m'a rappelé un peu tous ces souvenirs-là et c'est vrai que j'ai retrouvé un peu goût à la compétition. Et donc c'est pour ça que je me réserve toujours quelques courses maintenant où je fais un petit peu de performance, toujours à mon niveau. Donc voilà. On passe au planning. Donc voilà, on va parler du second semestre, mais je voulais juste consacrer quelques minutes au premier semestre très rapidement pour vous dire que je suis vraiment satisfait de mon premier semestre. Je suis vraiment en grande forme. En fait, j'ai l'impression d'être tout le temps en forme et je trouve ça vraiment bien de me sentir en fait aussi bien dans mon sport. Parce que je vois tellement de personnes autour de moi où on me dit « Ah non, je suis pas trop en forme en ce moment, je suis blessé, nanani, nanana ». Et en fait, depuis que j'ai beaucoup amélioré ma foulée, que je cours en full zéro drop, alors attention, je ne dis pas qu'il faut que tout le monde court en full zéro drop, mais pour moi ça a fonctionné. Depuis que j'ai réglé mon petit déséquilibre musculaire au niveau des quadris, en fait tout roule, je ne me blesse plus. Bon, c'est vrai que c'était pas en 2020, j'avais fait mon entorse, mais ça c'était plus un accident en fait. C'était dans une bonne descente où il y avait du bois qui avait été coupé, tout ça, et j'ai pas vu mon pied, je l'ai posé dans un trou, donc voilà.
ça c'était un accident, mais c'est vrai que je ne me blesse plus de mauvais entraînements ou, voilà, ou de mauvaise posture de course. Je me sens vraiment bien. Bon, après, j'ai toujours quelques petits bobos après un ultra ou des courses comme ça, mais ça c'est normal. Mais j'ai plus de blessures graves et je trouve que c'est vraiment satisfaisant de plus se prendre la tête là-dessus. J'avais tellement eu de problèmes quand j'étais plus jeune avec mes genoux où je pouvais courir 1 km, 2 km, que maintenant je suis vraiment content en fait d'avoir persévéré. Parce que les médecins ils étaient tous en train de me dire non mais arrête de courir, fais du vélo. Mais en fait non, si je viens te voir, c'est parce que moi je veux courir, j'ai pas envie de faire du vélo. Moi c'est la course depuis toujours, ça a été la course. Et je suis vraiment content d'avoir persévéré, à chercher vraiment c'était quoi la cause de mon problème et d'avoir réglé tout ça. Donc enfin bref, tout ça pour vous dire en fait que je me sens vraiment en forme et que le premier semestre a été vraiment très bon et je retiens vraiment 3 courses. Tout d'abord le Nord Trail Mont des Flandres, 80 km avec 1600 mètres de dénivelé positif. Aventure que j'ai partagée quasi entièrement avec mon pote Nico, que je salue, qui est actuellement d'ailleurs sur l'Ultramarin 177. Donc bon courage, bonne balade et amuse-toi bien. J'espère pour toi qu'il va pas faire trop chaud. En tout cas, c'était génial et voilà, j'ai voulu faire un peu de perf, me tester et je boucle en 8h40. J'étais vraiment trop heureux. Ensuite, j'ai eu la Tromsø Sky Race, donc l'an dernier, elle avait été reportée, c'est pour ça qu'elle avait eu lieu au mois d'octobre. Donc 3 semaines après l'UTMJ, les 190 km, j'avais pas totalement récupéré. Je boucle la course en 3h40, il me semble. Et là, cette année, je l'ai fait en 3h24. Donc voilà, vraiment trop content de m'être autant amélioré sur la même course. Et j'y retournerai encore l'an prochain. Et j'aimerais bien encore améliorer mon temps. J'aimerais bien flirter avec les 3h15. Enfin bref, on verra bien, on a le temps d'y penser à tout ça. Et aussi, l'objectif principal du premier semestre, c'était le GTLC, c'était la revanche. Donc j'étais trop heureux, pareil, de finir cette course en 29h40. Je misais 32 heures, je fais en dessous de 30 heures. C'est bête, mais juste le fait d'être en dessous de 30 heures, j'étais vraiment trop heureux. Sachant qu'en plus, ça j'en ai pas parlé dans la vidéo, 3 jours avant, j'ai appris une très mauvaise nouvelle. Ça m'a beaucoup affecté mon perso. J'avais vraiment le moral en vrac. D'ailleurs, c'est vraiment pas une bonne idée de prendre le départ d'un ultra quand tu as le moral dans les chaussettes. Et ça m'a fait quand même du bien, mais ça a été très compliqué. J'en parle pas forcément dans la vidéo, tout ça, parce qu'après, c'est des trucs un peu perso. Mais ça a été très compliqué. Je suis vraiment content d'avoir bouclé cette course et j'ai beaucoup appris sur moi encore, comme quoi, même quand tu es vraiment pas bien, si tu arrives à t'accrocher, si tu as un bon mental, tu pourras toujours continuer à avancer. Enfin bref, là c'est bon, on va parler du planning. Donc, dimanche 3 juillet, après-demain, ou demain si vous regardez la vidéo directement. Enfin bref, dimanche 3 juillet, je serai sur le Trail de l'Espoir, 25 km, 600 mètres de dénivelé positif. Je l'avais déjà fait il y a 3 ans. Je crois que le parcours a un petit peu changé, mais j'y retourne cette année parce que voilà, c'est une course locale et c'est toujours cool de soutenir les courses locales. Ensuite, week-end d'après, samedi 7 juillet, le Chouf Trail, 68 km, 2080 mètres de dénivelé positif, trail en Belgique, trail sympa. Cette course-là, je pense qu'elle va beaucoup ressembler au trail des trappistes que j'avais fait en 2017. D'ailleurs, c'était la 2e vidéo de la chaîne. Et je suis en train de me dire que toutes les courses de Belgique, bon, en tout cas une grande partie, fait toujours référence à de la bière. Peut-être pour ça que j'apprécie la course en Belgique. Enfin bref, donc voilà, je pense que ça va être une belle course. 3 passages à guet. Les Belges, ils aiment bien ça. Donc ça, 68 bornes, j'aurai pas trop de problème avec mes pieds. Ensuite, le samedi 23 juillet, marathon du Grand Ballon, 42 km, 1950 mètres de dénivelé positif. Alors attention, j'avais fait le trail du Grand Ballon. Là, c'est le marathon du Grand Ballon, mais c'est un trail quand même, c'est pas le même tracé. Il y a des parties un peu communes. J'ai quand même beaucoup couru dans les Vosges, donc il va y avoir des tracés, des chemins que j'ai déjà filmés, ou en tout cas que j'ai déjà couru dessus. Il y a un format 80 km aussi. J'ai pas voulu y aller d'habitude, pourtant je vais toujours sur la distance la plus grande. Mais là, j'ai voulu aller vraiment sur le 42 parce que je pense que c'est la course phare, puisque la course s'appelle le marathon du Grand Ballon. C'est pour ça que je suis allé sur le 42 km. Et puis par rapport à ce qui arrive derrière, je voulais pas trop me fatiguer. Le samedi 6 août, The Course, la Tromsø Sky Race, 57 km, 4800 mètres de dénivelé positif.
le sommet mondial du skyrunning, la course qui a lieu au-dessus du cercle polaire arctique en Norvège. Ça fait 2 ans que c'est annulé et enfin je peux y aller, puisque depuis 2 ans c'est annulé, mais en fait j'avais mes billets d'avion, j'avais mon inscription, c'est que reporté. Alors j'ai vraiment trop hâte. Je pars une semaine en vacances, j'essaierai de vous faire un petit vlog, je ferai des sorties en off aussi, comme ça on découvrira des paysages, où on prendra un peu plus le temps, et puis bah, on va se faire un bon petit film là sur la Tromsø Sky Race avec les crêtes vertigineuses et tout. Je pense que ça va être vraiment d'enfer. J'ai trop hâte. En plus, c'est la course de Kilian Jornet d'Emily Forsberg. Et je sais que par le passé, Kilian accueillait tous les participants pour les féliciter. Je ne sais pas si je le verrai, on verra bien, mais s'il nous attend à l'arrivée pour nous féliciter, c'est quand même grave cool, on va pas se cacher quoi. C'est quand même The Big Boss. Vendredi 9 septembre, donc là ça va être l'objectif principal de cette année complète. Même si la Tromsø Sky Race c'est vraiment la course que j'attends le plus, avec le plus d'impatience, mais là le 9 septembre c'est la course la plus dure que je vais faire, c'est sûr même. L'Infernal Trail, 205 km, 10 000 mètres de dénivelé positif. Infernal Trail 200, ils annoncent 205, 207, 210, on voit un peu de tout sur Trace de Trail. Donc je pense que les derniers kilomètres vont être très longs. Par contre après ça, je pense ne me parlez plus des Vosges. Les Vosges, Alsace, non. Je pense que ça va me faire comme avec l'UTMJ, je vais faire une petite overdose et il faudra que je change de massif et attendre 1 an ou 2 avant d'y retourner. Alors, ça va être une belle course. Par contre, je vous avoue, elle me fait un petit peu flipper parce que c'est un départ à minuit et puis comme vous le savez, j'ai un peu de mal avec les nuits. Et donc là, forcément, je vais me taper la première nuit complète. Je vais quasiment pas dormir avant parce que je ne sais pas faire de sieste de la journée. La deuxième nuit complète et potentiellement à bout de la troisième nuit. Donc je pense que ça va peut-être être même drôle sur les vidéos parce que je vais être complètement explosé. J'ai essayé de voir des petites techniques, là on en a parlé. Donc je bois quand même pas mal de café, me priver de café 2 semaines avant, voire 1 mois. Et pour faire un sevrage, en fait, comme ça quand j'en bois sur la course et juste avant, c'est beaucoup plus puissant, ça me donne un bon coup de boost. On va tester ça, on verra bien. En tout cas, on aura le temps d'en reparler. Ensuite, tout dépend comment je serai en forme, si j'ai bien récupéré ou pas, mais après voilà, pas de raison. Dimanche 9 octobre, je retourne sur le trail de la Croix des Carmes. Encore une fois, 30 km, 1000 mètres de dénivelé positif. Au final, j'avais fait le 25 en 2017, c'est le 25. J'avais fait le 8 en 2019. L'an dernier, je ne l'ai pas fait puisque j'avais l'UTMJ juste après, donc j'ai pas voulu le faire une semaine avant. Et donc là, j'y vais pour le 30 km et le 1000 mètres de dénivelé positif. C'est en partenariat avec Club in Sport, donc le magasin avec lequel je suis en partenariat. Donc c'est normal pour moi d'aller là-bas. J'en retrouve tous les copains. Et c'est vraiment un bon petit trail. Si vous êtes du coin et que vous hésitiez, franchement, allez-y. Le terrain de jeu est vraiment splendide. Vous allez avoir des bons singles. Par contre, attention, il y a des bons pétards. Les côtes sont très raides. Sur le côté de Pont-à-Mousson, ils ont vraiment un beau terrain de jeu. Et ouais, je vous dis, c'est quand même technique. Ensuite, dimanche 23 octobre. Donc là, voilà, c'est une course sur laquelle je ne suis pas très sûr d'aller. Le Belfort Trail, 56 km, 3000 de D+. Ou alors, le samedi 29 octobre, l'Eco Trail de Valence, 80 km. C'est très roulant, 380 mètres de dénivelé positif. C'est plus pour visiter la ville de Valence. Alors là, parce que je suis en vacances durant cette période-là, donc je voulais refaire une course et je regardais les éco-trails parce que je voulais faire une course roulante, pas très compliquée après les 200 km des Vosges. Je pense que je vais être vraiment saturé, mais je voulais recourir, je voulais me reprévoir quelque chose derrière, recourir. Et à tout hasard, j'ai regardé en fait les prix des billets d'avion pour aller à Valence. Et à cette période-là, ça coûte pas très cher, depuis Charles de Gaulle en vol direct. Donc tu as 2 heures de vol. Aller-retour, ça te coûte 200 €. Donc je trouve que c'est quand même raisonnable. J'en ai pour plus cher quand je descends dans les Alpes par exemple. Je verrai bien ce moment, j'ai besoin de réfléchir encore un petit peu, voir si j'ai des copains qui viennent avec moi ou pas. Donc ça sera soit le Belfort Trail, soit l'Eco Trail de Valence. Après, par rapport au budget que j'ai mis quand même cette année, comme j'ai plein de choses à acheter en ce moment, je pense plutôt aller sur le Belfort Trail qui me coûtera quand même moins cher.
Mais bon, on sait jamais. Peut-être que j'irai visiter du coup Valence avec cet éco-trail. Mais si j'y vais, voilà, ça va être. J'y vais le vendredi, je reviens le dimanche ou le lundi. Je reste pas longtemps. Je fais pas des vacances là, juste un bon week-end. Il reste deux courses, deux petites courses. Samedi 19 novembre, la corrida de Saint-Miel, 8 km. C'est une course sur route, c'est la course de ma ville en fait, là où j'habite. Comme je disais, il faut soutenir les courses locales. Puis c'est la course que je faisais quand j'étais gamin, tout ça. Ça fait un moment que je ne l'ai pas faite. Après, je ne sais pas si je vais la filmer, puisque c'est 8 km, c'est 4 boucles de 2 km, donc c'est la même boucle. Peut-être que j'essayerai de faire une perf dessus, puisque c'est à la maison, tu vois, donc j'aime bien mettre un peu d'intensité, tu vois, à la maison. En plus, il va y avoir tous les copains, tout ça, donc je vais être un peu entraîné dans le groupe où on va se tirer un petit peu, donc je pense que ça peut être sympa. Donc, je sais pas si je la filmerai, ou alors peut-être que je confierai la caméra. Et puis on se fera une vidéo un peu vue extérieure, vue en spectateur. Ça peut changer pour une petite course comme ça. On verra bien. Et le samedi 26 novembre, la semaine d'après, j'irai sur la Feria parisienne. Donc c'est pas très loin de chez moi, à Bar-le-Duc, à 10 km de route aussi. C'est au moment où les décos de Noël sont allumés, c'est l'inauguration, c'est le départ de la course. Je ne l'ai jamais faite, et pourtant voilà, c'est vraiment pas loin de chez moi. Donc j'irai aussi sur cette course. Par contre, celle-là, je pense que je vais la filmer, même si c'est un 10 km, je pense pareil, je vais essayer de performer dessus. Pourquoi pas tenter mon RP sur 10 km, parce qu'en fait, j'en fais que à l'entraînement et très rarement. Donc pourquoi pas. Donc je filmerai. Je pense que je parlerai pas beaucoup parce que je vais être très essoufflé. Je parlerai avec. Ça va être drôle. Je vais pas vous faire un long speech dessus, mais ça vous permettra de découvrir un petit peu cette course. Donc voilà, ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 courses. Je pense que le planning est quand même bien chargé. J'espère que ces courses vous plaisent et vous donneront envie de continuer à suivre mes aventures. Pourquoi pas de t'abonner si tu découvres la chaîne seulement maintenant. Parce que d'ailleurs, lui, je remarque qu'il y a à peu près 66% des gens qui regardent mes vidéos qui ne sont pas abonnés. Parce que dans l'application YouTube Studio, tu peux voir tout ça. Donc 66% pardon, des gens qui regardent mes vidéos ne sont pas abonnés. Donc si tu les regardes par hasard, si ça ne te plaît pas, ne t'abonne pas. Mais si jamais tu n'es pas abonné et que tu regardes régulièrement mes vidéos, pense à le faire parce que moi ça m'aide beaucoup. Et c'est vrai que c'est quelque chose, quand tu es chez toi, tu ne penses pas forcément à faire. Mais je t'assure que nous, ça nous aide beaucoup et ça fait vraiment plaisir de voir que la communauté grandit. Et donc voilà, si jamais tu regardes régulièrement les vidéos et que tu n'es pas abonné, pense à le faire, ça me fera plaisir. Donc voilà, je ne vais pas vous retarder plus longtemps. On se retrouve très vite, puisque ça sera après-demain, ou demain, si tu regardes la vidéo demain. Et donc le trail de l'espoir, je vais essayer de faire une petite perf. C'est ce que je disais, donc course locale, je vais essayer. On verra bien. Donc 3 juillet, 7 juillet, on va vraiment les enchaîner durant ces 2 mois d'été. Il va y avoir pas mal de vidéos qui vont sortir. Je suis content, ça va faire un flux d'activités régulier sur la chaîne. Donc voilà. En attendant, je te fais des bisous, prends soin de toi, et puis on se retrouve très vite sur les sentiers. Allez, ciao!